Qui mérite de gagner le ballon d'or de cette saison? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Vu que la saison elle est terminée, alors l'équipe, je tiens d'abord à vous préciser que l'affaire a été chamboulée parce que le monsieur qu'on appelle le Messi est venu chambouler. On savait tous très bien ici que si le monsieur se permettait de gagner la Coupe du Monde, il était mieux lancé pour remporter le ballon d'or. Mais vu qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, l'équipe, ça remet tout le monde à se poser des questions. Qui pourra gagner le ballon d'or? Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Mettez ce que vous en pensez en commentaire. On va lire les différents critères pour remporter le ballon d'or en 2026. On va également lire le communiqué que le ballon d'or a publié récemment parce que beaucoup de personnes se posent des questions à savoir si quelqu'un a rapporté la Coupe du Monde, est-ce qu'il est mieux lancé pour être ballon d'or? Alors l'équipe, sans doute pas tarder également, je vais donner mes favoris en fin de vidéo. Donc du coup, restez jusqu'à la fin comme j'ai eu à dire et c'est parti. Salut ça l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout ça de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors cette affaire, je vous assure l'équipe, il y aura beaucoup de blablabla autour. Nous tous on sait très bien que dans chaque ballon d'or, il y a toujours des blablabla. Donc on s'attend à tout cela l'équipe. Alors la question est réellement la suivante. Qui peut gagner le ballon d'or de cette saison? Vu que le goût de Messi est venu tout chambouler. Alors avant toutefois de commencer ou bien de continuer l'équipe, j'aimerais d'abord lire les 3 critères qui pousse à quelqu'un d'obtenir un ballon d'or en 2026. Alors le premier critère est le suivant, les performances individuelles et le caractère décisif. On sait déjà de quoi on parle ici. Il n'y a pas besoin d'entrer dans la profondeur, essayer de vous expliquer. Si tu aimes le football, tu vas comprendre déjà qu'on parle de performances individuelles et le caractère décisif. Alors, en deuxième plan, deuxième critère, les performances collectives et le palmarès. Vous comprenez ça très très bien. On tient très bien à préciser les performances collectives et le palmarès. Alors, en troisième plan, on tient à nous faire savoir que la classe du joueur et le fair play. C'est là-bas où beaucoup de joueurs vont tomber. Hein? C'est là-bas où beaucoup de joueurs vont tomber. Alors, ce sont les 3 critères actuellement en 2026 qui peuvent pousser à quelqu'un d'obtenir ou bien à un joueur d'obtenir un ballon d'or. Alors, vu que beaucoup de personnes se posaient aussi des questions à savoir si quelqu'un rapporte la Coupe du Monde, est-ce qu'il est mieux lancé pour rapporter le ballon d'or? Je tiens très bien à vous préciser qu'un communiqué officiel du ballon d'or a été relayé, ça ne fait même pas encore 2 jours. Les gars précisent très bien ceci. Oui, gagner la Coupe du Monde est un atout, mais ça ne garantit pas le ballon d'or. Pour le gagner, il faut avoir été meilleur joueur de la saison, pas seulement de la Coupe du Monde. Et les gars ont très bien précisé que le ballon d'or ne se focalise pas seulement en Europe. Même si tu joues dans n'importe quel club du monde entier, il suffit seulement d'être le meilleur, tu peux être ballon d'or. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, tant que tu es le meilleur, tu peux rapporter le ballon d'or. Et on comprend directement le pourquoi on a mis cela. Je n'ai pas besoin de parler. Mais vu que je dois parler, on sait très bien qu'on a mis ça pour Léo Messi. Sans toutefois oublier là, on se permet de dire que si quelqu'un gagne la Coupe du Monde, il peut être ballon d'or. On a aussi mis ça pour Léo Messi. Parce que même si je suis pour Léo Messi, on sait très bien ici que l'équipe, le Messi était mieux lancé pour rapporter la Coupe du Monde. Et s'il rapportait la Coupe du Monde, il n'y avait personne qui pouvait parler devant lui en termes de ballon d'or. D'office, il devait être ballon d'or. Nous sommes tous d'accord ici. Mais vu que le monsieur n'a pas rapporté la Coupe du Monde, non seulement il n'a pas rapporté, il n'a pas été élu meilleur joueur du tournoi. Non seulement il n'a pas été meilleur joueur du tournoi, on constate que même en termes de buts inscrits, il y a le monsieur qu'on appelle Kylian Mbappé qui est venu prendre la place. Sans toutefois oublier Olysée aussi qui est venu prendre la place en termes de passes décisives. Donc du coup, pour le Messi, c'est mort. C'est mort pour rapporter le ballon d'or. On peut plus se permettre de dire qu'il peut encore rapporter un ballon d'or. Alors l'équipe, sans toutefois tarder, je vais d'abord vous relayer ici le top 10 des favoris selon Bookmaker pour le ballon d'or 2026. Il a directement commencé en premier, c'est Harry Kane. En deuxième, Lamine Yamal. Troisième, Lionel Messi. Alors, en 4e position, on constate qu'il y a Rodri. En 5e plan, Kylian Mbappé. 6e, Ousmane Dembélé. 7e, Fabien Ruiz. En 8e position, il y a Jude Bellingham. En 9e position, il y a Michael Olise. Et en 10e position, il y a le monsieur qu'on appelle Pau Cubazi. On constate que l'équipe, si on peut regarder jusqu'au 30, Kvaratskhelia occupe la place de 17e. Alors qu'il était favori, hein. Mais malheureusement, le mondial est venu tout casser parce que les gars se permettent de dire que la Coupe du Monde est un atout pour rapporter le ballon d'or. Donc du coup, c'est mort pour lui. Alors directement l'équipe, moi je vais commencer avec Kane. Vous connaissez très bien, on va partir par ordre. Vous voyez un peu,
Directement, je vais commencer par Kane. Sans toutefois tarder l'équipe, je constate que même dans la liste là que les gars ils sont permis de classer là, l'équipe c'est lunaire. C'est grave lunaire. C'est même pas comme ça qu'ils doivent classer ça. On constate que c'est lunaire. Directement, si on part sur les stats de cette saison, pour Harry Kane, on constate que la saison d'Harry Kane est juste monumentale. On doit se dire la vérité. 64 matchs, le gars se permet d'inscrire 73 buts, 8 passes décisives. Il a gagné la Bundesliga, il a gagné la Coupe d'Allemagne, demi-finaliste de la Ligue des Champions, demi-finaliste également de la Coupe du Monde. Alors, selon vous, est-ce qu'il est mieux lancé pour rapporter le Ballon d'Or? Pour moi, je tiens à préciser oui. Oui, oui, oui et oui. Parce que si on part directement regarder sur les différents critères, on constate que le monsieur se permet de remplir quelque part. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, premier critère, il y a l'individualité. On constate que le gars se permet d'inscrire pour lui d'abord sur un 13 buts. Il se permet de faire encore pour lui 8 passes décisives. Alors, le trophée collectif, on constate qu'il a gagné la Bundesliga, il a gagné la Coupe d'Allemagne. Si on peut regarder en termes de buts même dans ce mondial, il a inscrit pas mal de buts et on constate qu'il a été aussi décisif dans plusieurs matchs. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc du coup, il est mieux lancé aussi pour rapporter le Ballon d'Or. Mais pour moi, il n'occupe pas la première place. Il n'occupe pas la première place pour moi. Bref, en fin de vidéo, comme j'ai eu à dire, je vais vous dire mes différents favoris équipes. Alors, c'est son palmarès là-bas l'équipe. Malheureusement, il n'a pas gagné de mondial équipe. C'est ce qui essaie un peu d'entacher son palmarès. Sinon, si le monsieur se permettait de gagner le mondial, il était mieux lancé pour être Ballon d'Or. Il n'y a rien à dire. Vous voyez un peu, il a tout raflé là-bas, de l'autre côté de l'Allemagne. Bref, il n'y a personne qui parle. Selon le classement des favoris de Boumeke, alors en deuxième place, on constate que Lamine Yamal est là, l'équipe. Lamine Yamal est là. Directement, on constate que vis-à-vis de cette saison, le gars a inscrit 25 buts, 20 passes décisives, 45 GA, il a rapporté la Liga, rapporté la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Monde également, meilleur joueur de la Liga, meilleur passeur de la Liga. Tout ça lui seul. Tout ça, lui seul l'équipe. À 18 ans, il a fait cela. C'est à 18 ans qu'il a fait cela. C'est hier là qu'il a eu 19 ans. Donc du coup, ne comptons pas trop ça dedans. À 18 ans, il se permet de faire ça l'équipe. Et maintenant, si on rentre dans le cadre de la Coupe du Monde, il a rapporté la Coupe du Monde. Je sais que vu qu'il a rapporté la Coupe du Monde, les gars se permettent aussi de dire que dans cette Coupe du Monde, il n'a rien rapporté de grand. L'équipe, détrompez-vous, hein. Détrompez-vous. Parce que Lamine Yamal, le gars était décisif dans cette Coupe du Monde. Et je vais vous expliquer. Il a inscrit un but face à l'Arabie Saoudite. Alors, directement, on constate que face au Portugal, il a fait blesser Nuno Mendes. Il a fait blesser Nuno Mendes. Il a fait en sorte que Nuno Mendes puisse se blesser. Et là, il n'a pas été impactant. Il a fait en sorte que Nuno Mendes se blesse l'équipe. Alors, là, c'est le deuxième. On constate que face à la Belgique, victoire qui était 2-1, on constate que grâce à Lamine Yamal, le monsieur qu'on appelle Pedro Porro se permet d'inscrire le but. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, on constate que Lamine Yamal avait le ballon. Il se permet d'envoyer à Olmo. Olmo qui se permet d'envoyer à Porro. Donc c'est comme ça que ça se passe l'équipe. Donc du coup, il a été impactant. Il a impacté. Il a apporté quelque chose de positif. Donc vous vous permettez de dire que Lamine Yamal n'a rien fait. Ça compte, hein? Ça compte l'équipe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et maintenant, si on continue, on tombe sur la France. On constate que même là-bas, Lamine Yamal a apporté quelque chose de positif. Même là-bas, Lamine Yamal a apporté quelque chose de positif. Parce qu'on constate que le monsieur se permet de créer le penalty. Le penalty, alors Oyarzabal se permet de venir finaliser Saint-Lucan. Il a créé le penalty. Je dis, tu ne me fais pas erreur. Donc dans tout, Lamine Yamal a beaucoup participé dans ce mondial. Vous allez vous permettre de dire que non, Lamine Yamal n'a rien fait. L'équipe, hey, ouvrez les yeux. Je ne sais pas si on regarde le même football. Vous voulez qu'il apporte quoi? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que ce qu'il a fait en termes de club, c'est pas ce qu'il est venu faire dans le mondial, je suis totalement d'accord. Mais les trucs que vous permettez de dire qu'il n'a rien apporté, qu'il n'a pas été impactant, gardez ça pour vous. Parce que je ne suis pas sûr qu'on a regardé le même football. Lamine Yamal a impacté matin, midi et soir. Et maintenant, si on peut regarder les critères qui poussent aux joueurs de rapporter le Ballon d'Or, Lamine Yamal, il est grave favori dedans. Il est grave favori, il a une grosse gueule là-bas. Il peut taper la main sur la table. Alors les trucs individuels, on constate qu'il a inscrit 25 buts. Alors, passe décisive, c'est toujours individuel équipe. Alors, trophée collectif, il a gagné la Liga. On constate qu'il a gagné la Super Coupe d'Espagne. On constate également que le monsieur, il a gagné la Coupe du Monde. Et qu'est-ce que vous allez nous dire? Et non seulement il a gagné la Coupe du Monde, le monsieur, il a aussi aidé dans cette Coupe du Monde. Les gars, essayez de regarder dans la meilleure des manières, hein? Essayez de regarder très très bien. Je vous assure, vous allez revenir dans les bons sentiments. Lamine Yamal, il a impacté ce mondial. Il a apporté quelque chose de bien. Même s'il n'a pas impacté comme il impacte en club,
Mais les gars, l'essentiel c'est qu'ils ont gagné. Et quelque part, Lamine Yamal a impacté. C'est le plus important. Donc du coup, pour moi, il peut taper la main sur la table pour apporter le ballon d'or. Il est grand favori, il n'y a rien à dire. Dommage, on ne va pas citer le Messi ici, l'équipe. Vous connaissez très bien que non, l'ancien n'est pas mieux lancé pour apporter le ballon d'or, c'est mort. Alors, on va tomber sur Rodri, directement l'équipe. En troisième plan pour Rodri. Rodri, c'est un très bon joueur, il n'y a rien à dire. Mais cette saison, on doit être sincère, il n'a rien foutu. Ah si, il n'a rien foutu. Rodri, cette saison, ça a été très compliqué pour lui en club car il avait une grosse blessure. Il avait une très grosse blessure. Il est bien vrai, il est revenu en fin de saison. On constate que les gars, ils ont rapporté l'EFA Coupe avec le Carabia Coupe, s'il ne me fait pas erreur. Il a joué jusqu'à 60 minutes à la Carabia Coupe, s'il ne me fait pas erreur. Il est sorti. Donc là-bas, il n'a rien foutu. En termes de club, il n'y a rien. Trophée, oui, c'est vrai, c'est un trophée collectif, mais les trucs individuels, il n'y a rien. En Coupe du Monde, il est venu sortir meilleur joueur. C'est aussi très bon. C'est aussi très bon. Il peut aussi taper la main sur la table et dire qu'il peut rapporter le ballon d'or, mais l'équipe, pas plus que les autres. Vous voyez un peu, pas plus que les autres. Il ne peut pas taper la main comme ça. Je tiens très bien à préciser, en club, il a beaucoup galéré, mais quand il vient ici en sélection, il est sorti meilleur joueur de cette Coupe du Monde, meilleur joueur de l'Espagne, il n'y a rien à dire. On constate qu'il a gagné des trophées en club aussi, mais il n'a rien impacté en club. Il n'a rien apporté de positif en club parce que le gars était blessé. Alors directement, si on laisse le cas de Rodri, on vient maintenant chez Mobutu, l'équipe. Mobutu, on vient directement chez Kylian Mbappé. D'abord, je vais vous dire la vérité, l'équipe. Pour moi, si on me dit que Kylian Mbappé a rapporté le ballon d'or, moi, ça va pas me faire comme si c'était étrange pour moi. Parce que Kylian Mbappé, il est mieux lancé pour être ballon d'or. Vous savez le pourquoi? Parce que le monsieur, il sait faire son travail. Si c'est pour marquer les buts, le gars, il est présent. Il est présent. Meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Coupe du Monde. Il est 3 fois souillé d'or. Et qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous allez nous dire, l'équipe? Il faut respecter Mbappé. On connaît très bien que si c'était le Messi ou bien le monsieur qu'on appelle Cristiano Ronaldo, on devait seulement regarder les buts direct, on devait dire ballon d'or. On devait dire ballon d'or. Si c'était les deux là, mais vu que c'est Kylian Mbappé, les gars ne vont pas regarder comme ça. Les gars ne vont pas regarder comme ça. Alors, si on parle en termes de club, on constate que là-bas, il a déjà fait le travail. Oui, c'est vrai, vous allez me dire qu'il a inscrit les buts devant qui? Il a fait ça devant qui? Devant les petits clubs. Mais l'équipe, l'essentiel, c'est qu'il a inscrit les buts. L'essentiel, c'est qu'il a inscrit les buts. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Même si c'est dans les minables clubs, même si quelque part, on attendait que Kylian Mbappé puisse prouver quelque chose de mieux que ce qu'il pouvait, l'essentiel, c'était d'inscrire les buts. Mais là où ça cloue, maintenant, Kylian Mbappé, c'est qu'il n'a pas rapporté de trophée. Il a fait une saison blanche. C'est ce qui est mauvais. Donc, quelque part, c'est ce qui est un peu en train de déranger pour qu'il puisse rapporter le ballon d'or. Mais au cas contraire, si c'était Léo Messi ou bien Cristiano Ronaldo, on devait donner ballon d'or direct. Alors, si on peut regarder les critères, ça va beaucoup clouer Kylian Mbappé, mais il est mieux lancé pour être ballon d'or. Je vous assure, l'équipe, il n'y a rien à dire. Alors, beaucoup de respect pour Kylian Mbappé. On constate qu'il est venu chier ici au mondial à la dernière minute. Alors que même au mondial, il était très bon, très tympant. Il faisait les choses très bien. Mais à la fin, les gars n'ont plus rien fait face à l'Espagne. L'Espagne qui était très bien assise. L'Espagne les a fait galérer. Alors, c'est ça le véritable problème de Kylian Mbappé. Tu peux beau marquer les buts, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu ne rapportes pas de trophée, c'est dans le nothing. C'est dans le rien. C'est dans le néant. Vraiment, grosse force à Kylian Mbappé, l'équipe. On espère vraiment que son moment viendra. On voit un peu, son moment viendra. Alors, directement, l'équipe, si on laisse le cas de Kylian Mbappé, on tombe directement sur le cas du monsieur qu'on appelle Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Alors là, je pense qu'il y a un gros duel. Il y a un gros duel. La saison d'Ousmane Dembélé est phénoménale, l'équipe. Saison 2025-2026, on constate qu'en 45 matchs, le gars a inscrit 26 buts, 13 passes décisives. Ligue des champions rapportée. Super Coupe de l'UEFA rapportée. Trophée des champions. Alors, Ligue 1, Coupe intercontinentale. Il a rapporté. Il a rapporté meilleur joueur de Ligue 1. Il a été sur l'équipe type de la saison en termes de LDC. Il a été sur l'équipe type de la saison en Ligue 1 également. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on quitte d'abord en termes de club, on revient maintenant en termes de sélection, on constate que l'équipe, il est aussi buteur. Alors, je tiens très bien à préciser, si quelqu'un est très bien lancé pour apporter le ballon d'or, Ousmane Dembélé, les gars, il est mieux lancé. Les performances individuelles, il a beaucoup fait. 45 matchs, 26 buts, 13 passes décisives, c'est déjà beaucoup. Alors, trophée individuel, on constate qu'il a rapporté la Ligue des Champions dans chaque match. Le gars, il était beaucoup tympant, il a aidé. Bref, il était un pilier. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. On constate qu'il a été meilleur joueur. Meilleur joueur de Ligue 1 de l'équipe. Ils ont tout rapporté en club et il vient maintenant en Coupe du Monde. Il se permet de claquer les buts. Il tape la main sur la table pour être ballon d'or, mais c'est beaucoup serré.
c'est beaucoup serré quand même l'équipe. Il y a beaucoup de noms, hein. Il y a beaucoup de noms d'équipe. Il y a Fabien Ruiz qui a tout rapporté, il a tout lynché. Mais on constate qu'en termes de Paris Saint-Germain, il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu, il était blessé. Donc pour moi, il doit être dedans dans l'équipe. On sait très bien qu'il ne peut pas rapporter le ballon d'or. Parce que côté individuel, là, il n'a rien foutu. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Si on vient directement chez Bellingham, moi je ne sais même pas pourquoi il est dedans. Parce qu'il a buté en Coupe du Monde, là. Il a fait quoi en Coupe du Monde? Il a buté sur ses 7-8 buts. Il a buté sur ses 7-6 buts. Mais rien à voir. Il ne doit même pas être dedans. Une saison blanche. Pour Michael Olise, meilleur joueur de la Bundesliga, il n'y a rien à dire. Pour moi, il mérite énormément d'être classé. Mais moi, je me pose la question, comment il peut être derrière Jude Bellingham? C'est la question que je me pose. Parce que là-bas en Allemagne, il est le meilleur joueur. Et il est le meilleur passeur décisif. Donc du coup, il a aussi une main sur la table. Il peut parler quelque chose de bien. Alors si on laisse son cas, on revient directement à Chopo Kubasi, totalement mérité. Hein. Il doit être là, il n'y a rien à dire. Il doit être là, il n'y a rien à dire l'équipe. Mais pour Michael Olise, là, l'équipe, c'est la Coupe du Monde qui est venue tuer son charisme. C'est la Coupe du Monde qui est venue tuer son charisme. Mais sinon, il était mieux lancé pour être Ballon d'Or. Alors l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez selon vous qui doit être Ballon d'Or? Parmi tous ceux dont je viens de citer là, parmi tous ceux dont j'ai pris la peine de donner les statistiques, qui pour vous méritent être Ballon d'Or? Moi, sans doute tarder, je vais donner mes favoris. En premier, Lamine Yamal. En deuxième, il y a Ousmane Dembélé. En troisième, il y a le monsieur qu'on appelle Kylian Mbappé. En quatrième position, vous allez peut-être me parler de Ken. Mais les trois que moi je prends, premier, il y a Lamine Yamal. Deuxième, il y a le monsieur qu'on appelle Ousmane Dembélé. Il y a le monsieur qu'on appelle Kylian Mbappé. Parmi les trois là, quelqu'un va sortir Ballon d'Or là-bas. Parmi les trois là, quelqu'un sortira Ballon d'Or là-bas. Et je suis sûr que c'est Lamine Yamal qui sortira Ballon d'Or. Je vous assure l'équipe. Moi je dis ça et je dis plus rien. Je m'arrête là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était toi pour cette de l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, qu'elle s'active le référencement. Et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo. On verra bien.